Bonjour mes chers amis Scorpions pour ce tirage général du mois de décembre 2019. J'ai décidé de les mettre un petit peu avant, donc un mois à l'avance cette fois. D'habitude je les mets 2 semaines à l'avance, mais tout simplement parce que la fin d'année arrive. Vous n'aurez pas le temps de vous concentrer sur le mois de décembre. Je pense que vous n'aurez pas le temps de vous concentrer sur vos tirages généraux, hein. Donc j'ai décidé de les mettre en avance ce mois-ci. Également, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, hein, parce que c'était votre mois anniversaire. Donc j'espère vraiment que votre anniversaire était sympathique et que vous avez passé du bon temps en famille ou avec vos amis. Et je vous souhaite par avance de très très belles fêtes et de profiter un maximum de cette fin d'année. Alors, on m'a posé également la question à propos des tirages personnels, si j'étais toujours disponible au mois de décembre. Alors, les seuls jours où je ne serai pas disponible, ce seront les jours de Noël, le matin de Noël et le Nouvel An. Tout le reste du temps, je reste disponible pour vos tirages personnels. Ne vous inquiétez pas, vous avez juste à m'envoyer un mail, hein, sur la description. Alors, on va commencer sur le début de ce mois de décembre 2019 et voir ce que ça nous réserve un peu cette fin d'année. On vous dit que vos agissements sont testés. Ah, ça, c'est désagréable, hein, quand les gens vous testent comme ça pour voir ce que vous voulez vraiment, pour voir dans quel sens ça va vraiment et si vous êtes sûr de vous. Euh, Là, vous allez être un petit peu testé, hein, donc peut-être le partenaire, peut-être au niveau du travail par vos collègues de boulot, peut-être au niveau de vos professeurs si vous êtes étudiant ou de vos enfants si ils sont un petit peu impatients pour Noël, etc. Vous allez être un petit peu testé. Mais sur cette première semaine, vous allez devoir l'accepter. Vous allez juste l'accepter. Vous allez juste vous dire, bon, bah écoutez, testez-moi si vous voulez, hein, il n'y a pas de souci. De toute façon, vous pouvez tester tout ce que vous voulez. Euh, Rien ne se passera. C'est comme ça, c'est pas autrement. Testez autant que vous voulez, hein. Vous allez être vraiment dans le sens un petit peu je m'en foutiste, hein. Testez-moi, c'est pas grave. Par la suite, on a la guidance. Donc de toute façon, vous savez, vous pouvez être testé, et cetera, il n'y a pas de souci. Vous savez que dans tous les cas, les choses vont dans le bon sens et que vous êtes sûr de vous et que vous avez pris les bonnes décisions pour vous-même. Donc même si les gens vous testent, ça ne vous posera aucun problème sur cette première semaine. Ça sera un petit peu irritant de temps à autre, mais rien de plus grave, hein. Alors pour la deuxième semaine, on vous demande de sortir de votre zone de confort, mes amis Scorpions. C'est intriguant parce que les scorpions, en général, la zone de confort, elle est plutôt restreinte et vous êtes plutôt aventureux. Euh, mais mes amis scorpions, alors tout simplement sur cette deuxième semaine, si vous sentez un petit peu dans l'état d'esprit, oui, bon, c'est bien, mais il fait un peu froid dehors, j'ai envie de passer un petit peu plus de temps sous la couette ou dans le lit, on va vous dire qu'il va falloir sortir un petit peu, qu'il va falloir profiter un petit peu de l'extérieur, qu'il va pas falloir hésiter pour les personnes qui ont des projets à mettre ces projets en place, à contacter, à faire les démarches nécessaires, etc. pour aller de l'avant. On vous dit que c'est quelque chose qui vient d'en haut, hein. C'est des vibrations plus hautes que vous, hein. Donc c'est quelque chose qui vient d'en haut. Ça fait partie de votre chemin de vie, hein. Les projets que vous mettez en place à l'heure actuelle sur cette fin d'année, que vous avez mis en place sur l'année 2019, font partie de votre chemin de vie. C'est ce qui vous amènera à avoir un nouveau commencement magique. Donc vraiment un nouveau commencement magique, c'est très très fort, c'est quelque chose tout simplement qui est tellement beau qu'on peut se dire que c'est magique. Uniquement, bah, c'est magique, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est quelque chose de magnifique. Alors vous voyez, c'est vraiment sortir de sa zone de confort pour continuer à avancer dans ses projets, même si c'est la fin de l'année, qu'on est fatigué, qu'on a beaucoup à prendre en main. N'hésitez pas à sortir de cette zone de confort parce qu'on a un nouveau commencement magique qui arrive et c'est juste avant une nouvelle année, donc c'est une très belle carte. Ça signifie énormément de choses, ça signifie énormément de possibilités, hein. Donc sur la troisième semaine maintenant, on vous dit qu'il va y avoir un climat un peu enflammé, hein. Un point culminant enflammé qui arrive, hein. Alors, un point culminant enflammé, tout simplement dans quel sens? C'est vrai que quand c'est la fin de l'année, comme ça, on commence à être fatigué. Vous savez, il y a toute l'année qui s'est passée, on a eu tous les trucs sur le dos, en plus c'est le mois des fêtes, etc. Il y a les enfants à prendre en main, ou la famille à prendre en main, les choses à prévoir pour les fêtes, quel beau papa, belle maman on va voir, etc. C'est assez compliqué, hein. Ça va être un petit peu stressant, hein, mais vous allez réussir à gérer sans aucun souci, hein. Parce que grâce à ça, vous allez voir également que de toute façon, même si c'est un petit peu stressant sur cette début de troisième semaine, vous avez des possibilités infinies qui suivent, hein. Donc toutes les choses que vous voulez mettre en place, vous allez avoir la capacité de les mettre en place sur ce mois de décembre pour la nouvelle année, hein. Vous avez toutes les cartes en main, vous pouvez être sûr de vous, être très fier de vous aussi pour ce que vous avez accompli par le passé, parce que toutes les possibilités, toutes les portes s'ouvrent à vous maintenant, hein. Et on me dit que grâce à ces possibilités infinies, peu importe le choix que vous ferez, ça sera quelque chose qui s'installera dans le présent immortel, hein. Donc c'est quelque chose qui va être stable. Donc pour toutes les personnes qui ont des projets, hein, comme ça, comme emménager avec leur compagne, compagnon, avoir un enfant,
changer de travail, créer une société, vous voyez, tous ces projets-là, on me dit que vous allez voir toutes ces possibilités infinies. Donc en plus de ça ne va pas toucher qu'un seul domaine de votre vie, ça va toucher absolument tous les domaines de votre vie, hein. Vos nouveaux projets vont toucher absolument tous les domaines de votre vie, les commencements des nouvelles choses vont toucher tous les domaines de votre vie, et c'est quelque chose qui va s'inscrire dans le présent, qui va être périn, qui va continuer à aller dans le bon sens, hein. Vous allez avoir une certaine prospérité qui en suivra, hein. Là, vraiment, ça s'installe dans le présent immortel. Donc les agissements que vous aurez sur le mois de décembre, les décisions que vous prendrez sur le mois de décembre seront des décisions à long terme. Ça ne sera pas des projets pour le lendemain ou le jour d'après, non, ça sera des décisions à long terme pour vous qui iront dans le bon sens. Donc maintenant, on a la 4e semaine, donc la semaine entre Noël et le jour de l'an, hein. On vous dit d'être audacieux et de faire le premier mouvement. Alors, être audacieux et faire le premier mouvement, dans quel sens? Alors, tout simplement, si vous avez des projets en tête, ou tout simplement, par exemple, sur la fin de l'année, comme ça, les fêtes, etc., vous savez pas trop dans quel sens y aller, ou votre compagnon, votre compagne vous dit, bah oui, mais non, non. Prenez les décisions, prenez les choses en main, soyez audacieux, décidez-vous sur ce que vous voulez et suivez ce que vous voulez. Soyez audacieux, n'hésitez pas à faire les choses, hein. Les scorpions, l'audace, c'est quelque chose qui vous caractérise particulièrement. Il n'y a pas plus audacieux que vous dans les signes du zodiaque, et il faut ne pas hésiter à prendre cette audace en main et à y aller, déterminé, à être fort. Également pour vos projets, hein. Je pense également qu'il y aura des petites discussions familiales, hein, comme toujours à la fin de l'année, et des personnes qui pourraient vous dire oui, bon, tes projets, blablabla, hein. Et ben ne les écoutez pas, soyez tout simplement audacieux et dites-leur, bah, vous voyez mes projets, je vais les mettre en place, c'est comme ça, c'est pas autrement, j'ai déjà fait ceci, j'ai déjà fait cela, et je vais continuer dans ce sens-là. Vous voyez, c'est de l'audace, hein, c'est vraiment, je suis prêt à tout, j'ai les cartes en main, je sais que je peux réaliser les choses que je souhaite à l'heure actuelle. On me dit en plus de ça que vous avez juste à regarder à l'intérieur de vous. Donc cette carte confirme ce que je disais sur le fait que vous avez les choses en main, les cartes en main, que vous avez toute la possibilité, que vous avez toute la capacité, toutes les capacités de réaliser vos projets et que vos projets vont devenir très 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 concrets, hein, sur cette année 2020. Tout au long de l'année, vos projets vont devenir de plus en plus concrets et vous allez pouvoir les mettre en place d'une manière très sérieuse. On me dit également que ça va vous apporter de bonnes nouvelles, hein, sur cette fin de mois de décembre 2019. Donc des bonnes nouvelles sur la fin d'année, juste pour commencer une nouvelle année, je pense que ça va dans un très bon sens. Pour les personnes éventuellement qui voulaient mettre un enfant en place ou qui attendaient des réponses pour une société ou qui attendaient des réponses pour un nouvel emploi ou un déménagement, euh, ou des nouvelles études, vous allez avoir des nouvelles positives. Donc c'est sur la fin de l'année, hein, la fin du mois, hein, juste avant le jour de l'an, hein, du passage du jour de l'an à la nouvelle année. Vous allez avoir des réponses positives sur ce que vous recherchiez dans votre vie et ce que vous vouliez accomplir, hein. Moi, j'ai vraiment la sensation dans ce tirage, hein, que la deuxième semaine vous le dit vraiment. Vous pouvez vous permettre de sortir de votre zone de confort parce que c'est quelque chose qui vous guide, qui est au-dessus de vous, hein. Ça vous permet d'avoir un nouveau commencement magique. Et un nouveau commencement magique juste avant la nouvelle année, c'est une excellente carte. Sur la première semaine, oui, vous allez être un petit peu testé. Ça va être un petit peu saoulant quelque part, hein, mais vous allez l'accepter sans problème parce que vous savez que vous allez dans le bon sens, donc vous pouvez être fier de vous et sûr de vous, hein. Sur la troisième semaine, on me dit que bon, vous risquez d'être un petit peu en colère, hein, contre certaines personnes. Vous allez en avoir un petit peu ras la casquette à certains moments, mais ça va aller très bien. Vous allez être pleinement conscient de ça et vous allez être capable de vous contrôler, mais avec toute beauté, hein, dans toute beauté. Ça va vous ouvrir des possibilités infinies qui pourront se répercuter sur votre présent immortel, donc qui seront des choses prospères. Sur la 4e semaine, on vous dit qu'il va falloir faire le premier mouvement, qu'il va falloir être audacieux. Donc n'hésitez pas à être audacieux, même si ça peut paraître un peu fou à tout le monde. Vous dites, bah, je veux devenir demain astronaute. Les gens vont me prendre pour un fou, ou je veux devenir magicien, ou des choses comme ça. Vous voyez, les gens vont me prendre totalement pour un fou, hein. Mais vous allez lui dire tout simplement, vous allez dire tout simplement à ces personnes, bah c'est pas grave, moi je fais mes choses de mon côté, je suis audacieux, je suis un scorpion, je sais ce que je veux, je vais dans le bon sens. Vous voyez, c'est vraiment ça, hein, c'est ayez de l'audace parce que vous en avez les capacités, tout est à l'intérieur de vous. Tout est à l'intérieur de vous, vous avez toutes les cartes en main. Et d'être tellement audacieux sur cette dernière semaine du mois de décembre, ça va vous apporter des nouvelles très positives pour le commencement du mois de janvier et donc pour le commencement d'une nouvelle année. Donc on va maintenant passer au sentimental, mes amis scorpions. Donc, comme à l'habitude, comme à l'accoutumée, une petite carte pour vous qui vous symbolise vous, que vous soyez en couple ou célibataire, et une carte qui symbolise donc votre couple, hein, votre situation de couple, et également une carte pour les célibataires qui symbolise votre recherche de l'être aimé.
le 9 d'abondance, donc pour la carte qui vous symbolise vous, et le 2 d'émotion pour la situation. Alors, le 9 d'abondance vous dit, la vie est magnifique dans ce domaine sentimental. Euh, on vous dit tout simplement que vous avez tellement travaillé dur, hein, pour ce domaine sentimental, parce que les scorpions, vous investissez toujours à 100%, même un peu plus que ça, on va dire, hein. Vous investissez toujours dans absolument tout ce que vous faites. Et là, on vous dit, bah, ça y est, les choses, le dur travail que vous avez mis en place, ça va payer, ça va vous apporter une énorme paix, hein. Vous allez avoir la paix tout simplement. On vous dit vraiment que dans cette situation sentimentale, vous allez pouvoir prendre le temps d'être heureux avec votre partenaire, que vous allez pouvoir prendre le temps de réfléchir posément, tout simplement d'être vraiment calme, posé, et que cette relation va être vraiment douce et paisible, hein, sur ce mois de décembre. On dit également qu'il ne faut pas hésiter à vous faire un petit cadeau. Donc mes amis scorpions, quand même l'anniversaire en novembre, Noël en décembre, euh, quelquefois les personnes qui nous entourent sont pas à même de nous faire un cadeau qui nous plaît, parce que forcément les scorpions, vous n'êtes pas très matériels, hein. Vous êtes plus des personnes euh, psychiques, plus des personnes concentrées sur le spirituel. euh, et donc forcément, vous ne parlez pas nécessairement de ce que vous voulez matériellement parlant. Donc n'hésitez pas à vous acheter un petit cadeau pour vous faire plaisir. Même si c'est un petit cadeau luxueux ou quoi que ce soit, hein, achetez-vous un petit cadeau pour vous faire plaisir. Parce qu'on vous dit que de toute façon, vous allez arriver à une certaine sécurité, une indépendance financière que vous pouvez regarder avec joie. Donc dans cette relation sentimentale, tout va bien et en plus on vous dit que non seulement c'est très doux, c'est très posé, c'est très calme et dans la paix, et ben, en plus de ça, vous pouvez vous permettre, hein, sur ce mois de décembre, de vous faire un petit cadeau à vous et de vous faire plaisir à vous. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit tout simplement également euh, que les choses vont dans le bon sens. La vie va être magnifique. Il y a peut-être même un petit peu de flirt, hein, sur ce mois de décembre, mes amis célibataires. Il y a la possibilité qu'il y ait des petites fleurs, des petits flirts avec des personnes de votre entourage, hein. On me dit que tout, tout le travail, tout le dur travail que vous avez mis en place, mes amis célibataires, pour être prêt pour une nouvelle relation, euh, va finir par payer. Va finir par payer, va finir par vous faire ressentir une certaine paix. Vous allez vous dire, bon, bah, au final, je mérite les choses qui vont m'arriver. J'ai fait tout le travail sur moi, j'ai pris soin de moi, j'ai réussi à aller de l'avant, j'en reviens très fort, j'en reviens grandi, et maintenant, je peux avoir tous les plaisirs du monde entre les mains, mes amis célibataires. On vous dit qu'il faut également, hein, vous faire plaisir, vous acheter un petit cadeau ou quelque chose, mes amis célibataires. Je veux dire, par exemple, vous aimeriez aller au zoo, bah, achetez-vous une place de zoo. Vous aimeriez aller à l'aquarium. Enfin, vous voyez des petites choses comme ça qui vous font plaisir. Parce que les scorpions, vous n'êtes pas trop matériel. Donc vous préférez passer un bon moment, une bonne journée, plutôt que d'acheter quelque chose qui est sur le long terme. Donc n'hésitez pas à vous faire un petit cadeau qui vous fait plaisir à vous, hein, sur ce mois de décembre 2019. Ensuite, pour la situation. On a le 2 d'émotion. On vous dit que votre relation euh, grandit toujours plus et que vous retombez amoureux un petit peu chaque jour de votre partenaire, mes amis scorpions. On vous dit que votre relation à l'heure actuelle grandit, mais vraiment très forte, hein, qu'elle a des bonnes bases, qu'elle va dans le bon sens. Euh, on vous dit que vous êtes très amis avec votre partenaire, hein, des amis très proches avec votre partenaire, et que vous avez une connexion spirituelle. Donc il y a beaucoup de relations karmiques, et en général c'est très souvent, hein, pour les scorpions les relations karmiques, parce que vous êtes des êtres vraiment émotionnellement impliqués. Donc c'est très souvent, et passionnel également, hein, très souvent qu'il y a des relations karmiques. On me dit que un nouveau respect, que vous allez réussir à vous entendre, que vous allez réussir à vous comprendre l'un et l'autre, ça va se développer, hein. On vous dit qu'il ne faut pas hésiter, n'ayez pas peur, même si ça vous fait sentir un petit peu comme un challenge, il y a toujours de l'espoir pour que les choses deviennent de plus en plus magnifiques. Donc, mes amis scorpions en couple, pour moi, avec votre partenaire, tout va dans le bon sens, hein. On me dit vraiment que la relation s'épanouit, que la relation devient de plus en plus forte et que votre côté amical avec votre partenaire vous permet d'avoir une connexion spirituelle avec lui très profonde et de vous comprendre l'un et l'autre. Alors, par la suite, pour les personnes célibataires, on me dit que il y a des chances, hein, de rencontrer, donc je vous parlais de petits flirts juste avant, il y a des chances de rencontrer une personne qui va vous plaire énormément pour ce mois de décembre. On me dit qu'il va pas falloir hésiter à discuter énormément avec cette personne, qu'il y a des grandes chances de tomber amoureux ou amoureuse pendant ce mois de décembre, mes amis célibataires.
d'un ami peut-être bien, hein, de quelqu'un qui était à la base un ami ou qui se positionnait en tant que tel. Il y a des grandes chances de tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un qui était positionné en tant qu'ami à la base et vous allez avoir un petit peu peur parce que ça va vous sembler un peu, un challenge, ça va vous sembler un petit peu compliqué, hein, de se mettre dans une relation avec un ami, hein, ce qui est compréhensible, mais on vous dit: «N'hésitez pas». N'hésitez pas parce que vous allez dans le bon sens et parce que vous avez la capacité de prendre les choses en main, hein. Donc mes amis scorpions célibataires, je pense que sur ce mois de décembre, vous allez avoir un joli mois. N'hésitez pas à flirter un petit peu, à vous faire plaisir. Alors pour la carte conseil, maintenant, on a la carte du cochon. Alors, il faut maintenir l'estime de soi et continuer à être utile à soi-même. Vous voyez? Donc, n'hésitez pas à prendre un petit peu plus soin de vous qu'à l'accoutumée, mes amis scorpions, parce que, bon, sortez de votre zone de confort, bien sûr, mais estimez-vous, soyez fiers de vous, n'ayez pas peur des choses qui peuvent se passer. N'hésitez pas à vous opposer aux personnes qui vous gênent un petit peu. Vous allez dans le bon sens. Vous êtes sûr de vous, vous savez ce que vous voulez, maintenez ça. Parce que c'est une très très belle carte, maintenez ça. Vous êtes conscient de ce que vous voulez, vous êtes conscient dans le sens où vous allez, et ça, c'est la plus belle chose possible, hein, tout simplement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont capables de se dire, bon, je veux ça comme ça tout de suite maintenant. Alors même si c'est pas tout de suite maintenant et que ça prend du temps à se développer, continuez de maintenir votre courage, continuez de maintenir votre bravoure et votre audace. Voilà mes amis scorpions, j'espère que vous allez passer d'excellentes fêtes. Euh, on se revoit sur les tirages du mois de janvier et je vous dis à très bientôt. Au revoir.